Donc bonjour, une petite vidéo pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités de février 2013. Donc on voit apparaître dans l'onglet Affaires un nouvel onglet qui s'appelle Action tableur. Cet onglet a pour but d'exporter l'ensemble des actions sur lesquelles vous vous trouvez. Ici on voit qu'on se trouve sur le projet Opus GMEP et que dans l'onglet Action on va retrouver les 8 actions qui sont en cours avec un certain nombre de personnes désignées comme étant les personnes à réaliser les tâches, avec des dates, avec tout ce qui est de façon classique sur une action. Donc dans l'onglet Affaires, on va retrouver ce nouvel onglet Action tableur, dans lequel on va retrouver effectivement l'ensemble des actions, ainsi que la colonne Avancement, avec les pourcentages d'avancement sur chaque action. Le but de cet onglet est de créer à partir de cette table un fichier pour un tableur, Excel si vous l'avez, ou OpenOffice si vous l'avez sur votre machine, qui va permettre d'envoyer ce fichier à une tierce personne qui n'a pas Project Flow, sur lequel cette personne pourra donc indiquer l'avancement de chaque tâche dans la feuille Excel en passant de 0% à 100% sur l'action, et vous pouvoir vous renvoyer le fichier pour vous redonner l'avancement et que vous pourrez réimporter, ce qui vous permettra d'avancer automatiquement votre projet par rapport aux remontées des personnes qui auront donc créé et rempli ce tableau et que vous aurez rapporté. Donc on va faire un petit exemple. Donc si je clique sur création du fichier tableur, il me demande où sauvegarder le fichier. En l'occurrence, je vais le sauvegarder sur mon bureau. Donc il crée un fichier Project Flow avec le nom du fichier et la date de création. Alors je l'avais déjà créé, donc je lui dis de l'écraser, ça n'a pas d'importance. Donc il me l'a créé donc sur mon bureau. Hors fenêtre, je vais donc minimiser Project Flow pour le moment. Et donc ici, je vous fais apparaître le petit fichier qui a été créé dessus. Voilà, donc je vois bien apparaître à l'écran un ensemble d'informations dont j'ai l'avancement. Donc là, vous avez la possibilité d'envoyer ce fichier Excel à votre tierce personne, les personnes qui doivent intervenir, la personne qui doit faire avancer les choses, dans lequel elle va pouvoir indiquer qu'ici, eh ben, ça y est, cette action est à 100%. Elle va pouvoir aussi dire bah, celle-ci est à 100%, celle-ci est à 50%, et elle va donc de cette façon-là pouvoir faire avancer votre suivi projet sans avoir besoin de Project Flow. Une fois qu'elle a fait cette manipulation, elle peut sauvegarder donc le document et vous le renvoyer par la messagerie. Donc on va imaginer qu'il a été renvoyé et cette fois-ci donc vous l'avez mis sur le bureau. Donc je réouvre Project Flow et cette fois-ci on va donc faire la manœuvre d'importation d'avancement. Donc première manœuvre, il faut retrouver le fichier. Donc le fichier se trouve ici sur mon bureau, je l'ouvre. Donc vous voyez bien qu'il a vidé et qu'il a chargé la totalité des informations, et comme on peut le constater ici, il a chargé l'avancement qui était indiqué dans le fichier tableur. Si je clique ici sur le bouton suivant, mettre à jour l'avancement des actions, je vais donc mettre à jour automatiquement les actions, et cette fois-ci, si je vais donc dans l'onglet Actions du projet GMEP, voilà, il a avancé automatiquement les actions. Donc les actions à 100% ont disparu, les deux actions à 50% sont donc avancées d'autant dans l'onglet Action H. Donc cela permet, et encore une fois, à une personne à qui vous aurez envoyé ce fichier Excel de pouvoir faire avancer les actions sans que vous ayez une action à réaliser, de mettre à jour ici manuellement les pourcentages par rapport à ce qu'il a saisi. Voici donc l'utilité de l'onglet Action tableur, mettre à jour les avancements actions. Dans le même esprit, j'ai donné la possibilité via ce fichier de pouvoir créer des actions à l'extérieur de Project Flow. C'est-à-dire que en reprenant le fichier tel qu'il existe, si vous
je vais un petit peu minimiser pour qu'on voit bien la fenêtre, voilà, dans le champ. Vous pouvez créer des actions supplémentaires en vous inspirant des champs, c'est-à-dire reprendre la totalité de l'information du projet. C'est-à-dire qu'ici, si je veux créer une nouvelle action, je vais faire tout simplement un copier-coller, par exemple, de la ligne 9 en ligne 10. Voilà. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais, ici, il y a bien donc ID AC, c'est l'ID, l'identifiant de l'action. Cet identifiant de l'action, je vais le supprimer. C'est Project Flow, quand il va importer l'action, qui va donc lui donner un identifiant tout seul. Donc je vais mettre action importer, excusez-moi, petite mauvaise manipulation, importer par tableur. Donc ici, action importer par tableur. Donc je laisse les autres informations, je ne vais pas trop me casser la tête. Je peux donc désigner une personne, si je sais que ce n'est pas Mathieu Gouès par exemple ici, qui va réaliser l'action, très bien supprimer ces informations. Je peux très bien les copier, par exemple, ces informations-ci et les indiquer ici. Une fois que j'ai fait ces différentes manipulations, j'ai donc créé une action extérieure. Alors ici, je vois que j'ai fait une petite faute, j'ai toujours trop de doigts. Donc, c'est action importée par tableur. Voilà. Je vais donc sauvegarder mon fichier et je ferme mon tableur. Je rouvre Project Flow dans lequel je vais de nouveau importer mon fichier qui se trouve ici. Je l'ouvre. Donc là, on voit bien que l'action que je viens de créer est importée à la dernière ligne sans ID action. Et cette fois-ci, au lieu de mettre à jour les avancements actions qui n'auront pas changé puisque je n'ai pas fait évoluer, je vais faire création de l'action sur avancement. Voilà, il me dit bien création action terminée, une nouvelle action créée. Et si je vais voir dans l'onglet action, je vois bien arriver action importée par le tableur, action importée par le tableur. Mon action est donc créée. Elle est rattachée à la 228.639 parce que j'ai fait un copier-coller de l'action analyse. Donc l'action analyse était rattachée à l'action qui est ici. Il a collé aussi l'action. Il l'a rattaché à l'action, à la même action sur laquelle était copié-collé l'analyse. Donc ça vous permet de pouvoir créer des actions à l'extérieur de Project Flow, ce qui donne la possibilité à une tierce personne de pouvoir créer dans sa feuille Excel de nouvelles actions sans mettre les ID actions parce qu'il a besoin de, voilà, il est dans la réalisation de sa tâche, il s'aperçoit qu'il a des choses en plus à faire et qu'il veut vous l'indiquer. Il peut donc créer des actions supplémentaires que vous pourrez apporter automatiquement dans votre fichier projet planning et qui vous permettront de les suivre directement aussi dans Project Flow. C'est une possibilité nouvelle de cette année, en février 2012, qui a été demandée par un utilisateur et que j'ai trouvé intéressante pour l'ensemble des utilisateurs. Voilà. Sur ce, bonne utilisation et surtout n'hésitez pas à me contacter, soit par messagerie ou sur le site. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Voilà, merci beaucoup.